Bonsoir, bonjour, je suis Rolben Bégel et je vous remercie de monter dans ce bus avec moi. Je vous propose une exploration guidée vers une grotte aux caractéristiques géologiques remarquables. Voyager dans une grotte n'est pas un simple déplacement géographique, mais une descente dans le temps. Les grottes sont des formations géologiques nées de processus complexes, principalement l'érosion et la dissolution chimique des roches sur des millénaires. Souvent développées dans des massifs calcaires, elles sont façonnées par l'action de l'eau qui filtre, dissout et sculpte lentement la roche, donnant naissance à des réseaux qui sont sous terre, parfois très étendus. La grotte que nous allons visiter s'inscrit dans ce contexte géologique particulier. Elle présente des caractéristiques morphologiques et environnementales remarquables, témoignant de l'histoire géologique de la région. À l'intérieur, on observe des structures telles que des galeries, des cavités qui offrent des indications précieuses sur les conditions climatiques et hydrologiques passées. C'est l'une des plus grandes et des plus fascinantes grottes du pays. Le réseau exploré s'étend sur au moins 4 km, bien que son étendue réelle puisse être supérieure. Elle est répartie sur 3 niveaux ou étages superposés. Chaque niveau offre des paysages différents, avec des salles aux dimensions impressionnantes. On a répertorié environ 56 salles. Certaines sources en mentionnent un peu plus ou moins selon l'exploration. Ces salles portent des noms très évocateurs comme la voûte étoilée, le cul-de-sac ou encore l'Olympe. Ce labyrinthe naturel est célèbre pour ses formations calcaires, stalactites et stalagmites, qui en font un joyau géologique unique dans la Caraïbe. En autre niveau de la grotte, par un petit trou, mes collègues et moi allons nous faufiler humblement, laissant derrière nous le monde extérieur. Le passage d'une étroitesse suffocante nous a figés dans une longue hésitation. Je sentais sur ma poitrine le poids écrasant de tonnes de calcaire, comme si la montagne elle-même me prenait à l'étau, faisant de chaque respiration un acte de bravoure. Ici, nous apercevons nos collègues, Jazlyn et Wiza, jouant encore avec les peurs et cherchant le courage de suivre David, ce compagnon déjà affranchi de ses appréhensions. Jazlyn et Wiza, suspendues entre le recul instinctif et l'élan de l'audace, elles avancent lentement, à pas mesurés, vers le seuil où la grotte garde jalousement son secret. Voilà. Wiza finit par triompher de sa peur. Elle a réussi le test. Calixte, surnommé l'homme qui n'a peur de rien, fait alors son apparition. Arborant un large sourire communicatif, il nous transmet de la force. Cette pierre, étonnamment façonnée comme un pied d'autruche, suffit à dissiper nos dernières craintes. Et soudain, l'espace s'ouvre. Une vaste salle nous accueille, comme si la terre elle-même consentait enfin à nous révéler l'un de ses secrets les mieux gardés. Dans la grotte, le silence est roi. Dans ce silence, le temps semble avoir perdu sa montre. Chaque goutte d'eau qui tombe agit comme un métronome comptant les siècles, rappelant que l'homme n'est qu'un invité éphémère dans cette demeure millénaire. Ici, la lumière n'est pas un droit. C'est un privilège que l'on apporte avec soi. Nous ne sommes pas simplement entrés dans une cavité, nous avons pénétré la mémoire vivante de la terre, là où le temps s'accumule en silence. Franchir l'entrée
C'est comme si la terre refermait ses bras sur nous, nous coupant du tumulte du monde pour ne nous laisser que le son de notre propre respiration et le tic-tac de nos cœurs. On ne visite pas une cavité. On pénètre la mémoire même de notre planète. Plaf. Soudain, les lampes que nous avions s'interrompent. Devant ces escaliers meurtris par le temps, non réparés, prêts à céder, l'élan se brise. Le doute s'infiltre. Le silence change de nature. Il n'est plus apaisant, mais lourd, chargé d'une certitude qui suspend chacun de nos mouvements. L'exploration devient une négociation avec le vide. Nous prenons conscience que la roche ne nous accueille pas, elle nous tolère. Et cette tolérance fragile peut s'interrompre au moindre craquement, à la plus petite erreur. Un instant, les regards se croisent, nous restons immobiles, partagés entre la prudence et le désir d'aller plus loin. Faut-il vraiment continuer? Puis, dans ce moment suspendu, le guide et l'intrépide Calix font un pas, un seul. Le confiant, plus audacieux, son geste fend le doute comme une fissure dans la roche. Son assurance devient contagieuse. Lentement, les hésitations reculent, le souffle se libère. Encouragés par ce courage silencieux, nous choisissons d'avancer. Conscients du risque, mais irrésistiblement attirés par l'inconnu, nous nous laissons porter par ce désir ancien, celui de découvrir ce qui se cache au-delà de la peur. Dans l'étreinte froide de cette masse rocheuse, les soucis de la surface s'évaporent. Il ne reste plus qu'un instant présent, brut, minéral. Dépouillé de tout superflu, chaque pas compte, où l'on apprend à être pleinement là. C'est une solitude magnifique, un endroit où l'on n'est jamais vraiment seul, car chaque mur semble vibrer d'une vie invisible et ancienne. Mes yeux d'abord, trahis par l'obscurité, ont fini par découvrir un monde éloquent de cathédrales sculptées par l'ombre et la persévérance. Il y a une étrange paix à se tenir là, là où la lumière n'a jamais eu de nom, à sentir la fraîcheur de la terre nous parler à l'oreille. La grotte Marie-Jeanne ne se visite pas avec les yeux, elle se ressent avec l'âme. C'est un voyage vers le centre de soi-même. Dans ce labyrinthe, un seul faux pas, une seule lumière qui vacille, et le sanctuaire devient instantanément un tombeau. On entre dans une grotte par curiosité, on en ressort avec le sentiment d'avoir effleuré un secret que le soleil ne connaîtra jamais. Être ici, c'est comme être dans le ventre du monde, protégé par des kilomètres de roches, à l'abri du chaos humain. À la surface, le monde s'agite, pressé de gagner quelques secondes de plus. Ici, dans les profondeurs, tout œuvre lentement, avec une rigueur tranquille, dans un calme que nulle agitation humaine ne peut troubler. Peut-être faut-il parfois descendre là où le soleil ne va jamais, là où le silence règne en maître, pour comprendre vraiment le présent et retrouver le sens du temps. Sous ces voûtes profondes, chaque paroi raconte une histoire ancienne, inscrite dans la pierre. Là, dans cette vaste salle, j'ai ressenti avec humilité que mon existence n'était qu'un battement de cils face à la patience millénaire de cette structure rocheuse, façonnée lentement, bien avant nous, bien avant moi, et promise à durer longtemps après notre passage. Chaque mètre gagné vers les profondeurs semblait réduire l'espace autour de moi, comme si la montagne elle-même commençait à retenir son souffle, prête à m'écraser. Dans cet espace, c'est alors que je rencontre les ténèbres pour la première fois. Une obscurité totale, profonde, presque charnelle.
qui nous enveloppe sans brusquerie. Ici, la lumière n'a plus sa place et avec elle s'effacent les repères, les habitudes, les faux refuges. Le silence s'installe, un silence rare, dense, infiniment mélancolique, assourdissant par son absence même de bruit. Un silence qui ne ressemble à aucun autre, comme si la grotte retenait son souffle depuis des millénaires, attendant simplement qu'on l'écoute. Dans cet environnement aussi, je me sens à la fois minuscule et étrangement vivant. Face à l'immensité du vide et à la profondeur du temps, je prends conscience de moi-même, fragile passager d'un instant, là où la pierre, elle se souvient de tout. Tout à coup, une vérité plus ancienne que nous se révèle. La certitude troublante que si la terre venait à trembler, ou si l'eau décidait de remonter, il n'existerait aucun refuge. Dans cet espace clos, l'homme comprend qu'il n'est pas maître du monde, mais invité pour un temps. Ici, face aux forces silencieuses et immémoriales, toute illusion de contrôle se dissout. L'air, saturé d'humidité, devient lourd, presque solennel. Il enveloppe les corps et apaise les paroles comme un rappel à l'humilité. On comprend alors que la nature n'est ni cruelle, ni compatissante. Elle est juste. Elle ne condamne pas, elle enseigne, et sa leçon commence toujours par le silence. Alors, mon cœur bat contre ma poitrine, fragile et insistant, comme une prière involontaire. Ce rythme humain, si bref à l'échelle du temps, est le seul son capable de répondre au silence sacré de la faille. Dans ce dialogue invisible entre la chair et les pierres, je sens combien la vie est précieuse, précisément parce qu'elle est passagère. Ah bon, ce n'est plus une exploration, c'est un dépouillement. Chaque pas devient une offrande de confiance, chaque geste un acte de foi. La grotte ne nous observe pas, elle nous accueille sans nous promettre la sécurité. Elle nous rappelle que le monde existait avant nous et qu'il continuera après. Elle ne juge pas nos peurs, elle les révèle. À cet instant, la frontière entre l'émerveillement et l'angoisse s'efface presque. La beauté minérale cesse d'être spectaculaire pour devenir essentielle. Lorsque l'on réalise que le chemin du retour dépend d'un fil de lumière vacillant, on comprend que ce n'est pas seulement l'obscurité qui nous menace, mais notre attachement à l'illusion de maîtrise. Au cœur de la terre, loin du bruit et de la lumière, quelque chose s'apaise en moi. Dans cette obscurité habitée, j'entrevois une présence silencieuse, une sagesse sans mots. Et je comprends alors que descendre ici, ce n'est pas fuir le monde. C'est apprendre à y revenir plus humble, plus conscient et intérieurement plus vivant. Ici s'achève notre voyage. Dans cette dernière salle, vaste et immobile, le temps semble se retirer sur la pointe des pieds. En à un, nous éteignons nos lampes, abandonnant la lumière comme on renonce à une certitude. Alors, l'obscurité nous enveloppe, douce et profonde, et se met à danser avec nous au rythme de nos respirations silencieuses. Loin du monde de la surface, loin du tumulte et des voix familières, nous demeurons suspendus dans le silence le plus total. Plus rien ne bouge, sinon nos pensées, flottant librement dans l'ombre. La grotte nous garde en son sein, comme une confidence murmurée au cœur de la terre. En quittant la grotte pour aller visiter les 500 marches, je ressens un chagrin discret, celui de laisser derrière moi un monde silencieux qui m'a appris à quel point je suis minuscule face à l'immensité du temps. Pourtant, je repars le cœur étonnamment léger, habité par une joie calme et profonde, celle d'avoir effleuré, ne serait-ce qu'un instant, l'âme ancienne de la terre. Je ressors transformé, enrichi d'une joie silencieuse,
conscient que cette grotte m'a offert bien plus qu'une simple exploration. Une leçon d'humilité, de présence et de vie. Mes collègues et moi, nous avons passé un bon moment. Nous avons beaucoup partagé ensemble. La fête a été grandiose. Ah oui, j'aime le sud. Ah oui, nous avons bien visité une grotte de souvenirs, des escaliers de souvenirs. Je vous remercie. C'était votre ami Walben Bejen. D'accord? À un autre épisode, nous allons remonter, nous allons repartir. Merci.